Pourquoi être trop gentil risque de vous amener à vivre beaucoup d'échecs? Alors qu'on soit bien d'accord, la gentillesse est une vertu. Moi-même, j'ai toujours été dans cette notion de gentillesse, elle est importante pour moi. Simplement, il y a une gentillesse qui est excessive. D'ailleurs, si vous voulez savoir, si vous êtes concerné par ce phénomène d'être trop gentil, je vais vous mettre le lien dans la description de cette vidéo pour que vous puissiez faire le quiz qui va vous permettre d'évaluer si vous êtes trop gentil ou pas. On va voir ensemble où se situe la gentillesse et trop de gentillesse et les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Ce qui peut se passer, c'est qu'on peut être tiraillé entre le besoin de reconnaissance qu'on a tous, qui est, en tout cas quand ça n'est pas excessif, quelque chose qui n'est pas malsain, et le besoin d'écouter aussi nos besoins. Et parfois, c'est des choses qui peuvent se télescoper parce que on pourrait croire que d'être reconnu, apprécié, passe par le fait de répondre aux attentes des autres. Et c'est là où on risque, si c'est à l'excès, de mettre nos besoins en second plan. Ils sont beaucoup moins prioritaires. Finalement, ce sont ceux des autres qui deviennent prioritaires, tout simplement pour qu'on soit apprécié et donc qu'on soit reconnu. Bien souvent, il y a des injonctions qu'on a entendues tout le long de notre enfance, dans notre éducation, notamment celle de « sois gentil ». Et cette notion, cette injonction, c'est quelque chose qu'on continue à cultiver quand on est adulte pour continuer à être apprécié. Parce que quand on a été gentil, on a été apprécié. Du coup, on en fait l'association. Et c'est là où on peut être piégé entre un besoin d'être reconnu, donc de ne pas déplaire, de ne pas décevoir et d'aller dans trop de gentillesse, et la nécessité d'écouter ses propres besoins aussi. Parce que quand on est dans la nécessité d'être apprécié, de vouloir être extrêmement gentil pour être reconnu, on a tendance à anticiper ou à satisfaire, à répondre aux attentes des autres. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est qu'on sacrifie pour ça nos propres besoins. Et c'est là où on peut être dans cette espèce de tiraillement intérieur. Et ça peut amener à vivre un stress chronique. Et ce besoin de reconnaissance, puisqu'il nous permet d'être appréciés, donc on va aller toujours plus dans de la gentillesse, dans la conciliance, je pense que le terme est français, eh bien, on continue pour ça à ne pas écouter nos besoins. Et là, il y a le risque de louper des opportunités, des situations qui pourtant pourraient nous plaire, mais qu'on va laisser passer pour davantage répondre aux attentes des autres, pour toujours et encore être apprécié. L'autre piège, c'est de vouloir éviter le conflit. Très souvent, les personnes hypersensibles sont sensibles, justement, au conflit, tout simplement parce qu'elles ne savent pas le gérer. Donc il y a la démarche de vouloir l'éviter à tout prix, et là aussi, pour ça, on peut tomber dans cet excès de gentillesse. Et donc pour éviter le conflit, on est prêt à accepter dans certaines situations à faire profil bas, à accepter des situations pourtant qui ne nous plaisent pas, pour éviter le conflit. Donc toujours avec cet excès de gentillesse, pour que une tension relationnelle ne s'installe pas. Pensant que justement on va créer l'harmonie que l'on souhaite vivre, mais ça ne va pas fonctionner. Parce que ce qui se produit, c'est qu'à force de vouloir accepter des choses qui ne nous sont pas toujours acceptables ou pas toujours plaisantes, ça nous fait vivre de la frustration. Et cette frustration, elle s'accumule jusqu'au jour où ça déborde. Et là, on risque d'être une personne qui va faire une demande ou des demandes d'une manière très agressive, voire qui va carrément exploser. Et ce qu'on ne voulait pas vivre, c'est-à-dire le conflit, va se présenter. Et pour la personne qui voulait éviter le conflit, c'est être en situation d'échec. Et donc,
Vouloir éviter le conflit avec un excès de gentillesse va nous amener à vivre ce qu'on appelle des relations déséquilibrées. Et ça peut faire vivre vraiment à répétition un sentiment d'échec. L'autre piège dans lequel on peut s'installer, c'est de refouler sa colère. Parce qu'on trouve que c'est beaucoup plus important de montrer sa gentillesse, de faire preuve de gentillesse sans cesse, qu'on préfère franchement ravaler sa colère. Et ça, c'est extrêmement dommageable pour sa santé émotionnelle et sa santé physique. Parce que ravaler ses émotions, que ce soit la colère ou autre chose, va forcément créer du dégât sur le plan émotionnel, s'il y a des choses qui ne sont pas exprimées, et on le sait, des choses qui ne sont pas exprimées s'impriment à l'intérieur. Donc là, on va aller dans des différentes somatisations, donc avec un sentiment de nouveau qui se répète, d'échec, en tout cas, si vraiment notre santé continue à décliner, si on a souvent des problèmes de santé. D'ailleurs, une colère refoulée a comme incidence de créer beaucoup d'inflammation dans le corps. On pense à tort que la colère est quelque chose qui est toujours agressif, alors qu'on peut absolument construire avec sa colère. Il y a évidemment des choses à apprendre pour pas que ça nous déborde. Déjà, c'est de écouter les premiers signes de la colère qui monte pour pouvoir l'écouter, parce qu'en fait la colère, elle permet de voir qu'il y a des limites qui n'ont pas été respectées par l'autre ou par les autres, et que c'est vraiment important d'écouter ce qui est en train de se passer à l'intérieur de soi. Si on n'écoute pas les premiers signes de colère, qu'on la refoule sans cesse, les autres risquent vraiment de dépasser les bornes, donc de nous pousser dans nos limites, et là aussi, ça va emmener dans des conflits, dans des tensions relationnelles, et de nouveau, on va avoir un sentiment d'échec, on va vivre des échecs répétés dans les relations. Le fait d'être trop gentil aussi nous expose à une charge mentale et une charge de travail ou de tâche. C'est-à-dire que le fait d'être trop gentil nous amène à ne pas savoir dire non. On n'ose pas dire non parce que sinon on risque de déranger, on risque de décevoir, donc de ne pas être apprécié. Et ça, c'est un risque majeur aussi parce qu'on va s'exposer davantage à des situations de burn-out, d'épuisement émotionnel, d'épuisement physique. Et donc, là aussi, sur un plan personnel ou un plan professionnel, ça peut nous amener à vivre des expériences, des situations d'échec. J'ai eu une personne hypersensible qui a fait mon accompagnement complet et qui, justement, avait ce problème de ne pas arriver à dire non et donc de se retrouver souvent avec une charge de travail. Il avait souvent un quotidien très chargé parce qu'il ne savait pas refuser les demandes. Donc on a travaillé d'abord sur l'estime personnelle, la confiance en lui, et ensuite on a pu aller sur des techniques pour pouvoir oser dire non sans culpabiliser, sans se justifier, et les choses ont pu rentrer dans l'ordre. Ce qui se produit aussi, c'est que lorsqu'on est trop gentil, eh bien il y a une dynamique en fait qui s'installe, c'est celle de s'effacer. Et ça, s'effacer dans un parcours de vie, c'est extrêmement dommageable. Parce que là aussi, il y a tout un tas d'opportunités qu'on ne va pas nous proposer parce que justement, on a toujours cette tendance à s'effacer. Et comme on n'arrive pas à s'affirmer, à se mettre en avant, eh bien les autres ne peuvent pas découvrir réellement notre potentiel et donc ne vont pas être tentés à nous proposer des opportunités, des postes, des projets, des objectifs qui pourraient être communs, dont la personne aurait totalement le potentiel, mais parce qu'elle met trop en avant sa gentillesse pour être appréciée, mais qu'en même temps elle s'efface, eh bien, elle ne contribue pas à la possibilité d'être reconnue et d'être choisie pour des objectifs, pour certaines opportunités. Alors vous n'êtes peut-être pas concerné par
tous ces fonctionnements, toutes ces attitudes, mais c'est important en tout cas que je les mette en lumière parce que ça vous permet de prendre conscience si vous êtes concerné ou pas, et c'est à partir de là que vous allez pouvoir changer les choses. Donc vous avez principalement à réactiver le circuit de l'estime personnelle, de retrouver, d'alimenter, de nourrir des croyances qui nourrissent la valeur de qui vous êtes. Ça, c'est fondamental. Parce que justement, vous n'avez plus cette notion de valeur, vous pensez que la valeur des autres est beaucoup plus importante, et donc ça vous amène à avoir ce curseur de gentillesse placé sur l'excès. En revenant à une estime personnelle qui devient saine et à une notion de valeur, vous allez voir que de nouveau, vous allez faire partie intégrante de la relation, des relations, et que déjà ça change beaucoup de choses. Il y a également toute une transformation à faire sur les croyances. Bien souvent, vous alimentez des croyances limitantes sur la notion de mérite et sur la notion de votre place. Donc, il y a vraiment des choses à changer et à renouveler, à se répéter régulièrement. Cette notion de place, le mérite doit revenir faire partie intégrante de vos valeurs et de vos croyances. Ça doit être des croyances maintenant qui vous portent et qui vous portent dans le sentiment que vous méritez votre place, que vous méritez d'écouter vos besoins. C'est en transformant déjà aussi à ce niveau-là vos croyances que vous allez encore augmenter l'affirmation de vous-même, et vous verrez que vous ne perdrez pas en gentillesse. On ne bascule pas pour autant en arrogance, ni et encore moins en méchanceté. Et bien sûr, il y a à apprendre à dire non et à comprendre aussi toute l'importance de dire non, tout ce que ça va apporter aux relations. Parce qu'en fait, lorsqu'on dit oui là où on pense non, il y a toujours, comme je vous l'ai expliqué un peu plus haut, un peu plus en avant dans cette vidéo, cet aspect de frustration qui s'installe, qui fait qu'à un moment donné, on explose, on fait nos demandes, mais d'une manière plutôt impromptue, et puis voilà, avec une certaine agressivité, ce qui peut vraiment étonner l'autre, qui va être d'abord étonné du ton qu'on a, puisqu'il a été très habitué à une gentillesse, et puis ensuite à des demandes qu'on n'a jamais formulées. Ça peut le déstabiliser aussi de voir que finalement, il est en relation avec quelqu'un qu'il ne connaissait pas, qui n'exprimait pas ses besoins, et ça peut être déroutant. Donc c'est utile de comprendre toute l'importance de savoir dire non. Vous verrez que tout ça est infiniment plus efficace pour votre parcours de vie et pour vos relations. En vous investissant dans ces transformations, vous avez 60% en moins de chances de faire un burn-out, un épuisement, d'avoir des charges de travail et une charge mentale. Ce qui peut vous aider aussi, c'est de vous demander si votre meilleur ami était avec un excès de gentillesse et que vous étiez en train de l'avoir ou le voir complètement envahi par les demandes, complètement épuisé par tout ce qui est en train de se passer, parce qu'il n'arrive pas, parce qu'elle n'arrive pas à dire non, parce qu'elle veut faire preuve de gentillesse, elle veut plaire à tout le monde, c'est de vous demander qu'est-ce que vous lui diriez. Quels conseils vous pourriez donner à cette personne qui vous est très chère? Eh bien, les conseils que vous pourriez lui donner, c'est de vous les attribuer. C'est tout simplement vous les donner aussi. Vous verrez que quand vous reviendrez à une gentillesse qui est saine, vos relations vont redevenir équilibrées. Ou en tout cas, si celles qui étaient déséquilibrées, il a fallu plutôt les lâcher, eh bien les nouvelles, vous verrez qu'elles seront beaucoup plus équilibrées. Parce qu'en fait, quand on est en mesure de se respecter, on fait la démonstration aux autres de ce qui est une valeur pour nous, le respect, et notamment le respect de soi. Eh bien, ça favorise en retour le respect de ces personnes. Elles voient la manière dont on fonctionne et simplement elles se syntonisent à notre manière de vivre. Alors évidemment, ça peut ne pas plaire à tout le monde, mais en tout cas, celles qui apprécient le fait que vous vous respectiez auront tendance aussi à vous respecter. Donc tout ça crée un réel équilibre dans votre vie personnelle et professionnelle et relationnelle.
Et pour finir, eh bien, les personnes hypersensibles qui ont très souvent une facilité à être empathiques et en plus perfectionnistes ont un terreau fertile pour cet excès de gentillesse, ce fameux people pleaser, qui est ni plus ni moins la peur de décevoir, la peur de froisser, la peur de déplaire, tout simplement parce que on a l'impression d'être une menace dans la relation, et représenter une menace pour la relation, c'est prendre le risque d'être rejeté. Si vous avez ces peurs, si elles sont très ancrées chez vous, vous sentez qu'elles sont incontrôlables, à ce moment-là, je vous invite à me contacter et on verra ensemble si on peut faire 1 ou 2 séances NERTI pour libérer ce type de peur. Si vous avez envie de revenir à une gentillesse saine, pour ne pas vous prédestiner en quelque sorte à une succession d'échecs dans votre vie personnelle ou votre vie professionnelle, je vous invite à prendre contact avec moi. Ce sera un appel gratuit. Nous pourrons échanger en toute simplicité sur votre situation. Je vous mets le lien en dessous de cette vidéo pour me contacter. Donc revenez à une gentillesse saine pour ne pas vous installer dans l'auto-sabotage. N'oubliez pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait et de liker cette vidéo si elle vous a plu.